Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2018 sur ce qui concerne la clôture de la caisse. Alors, effectivement, tous les jours, vous allez être donc obligé, d'abord parce que maintenant c'est obligatoire par rapport aux obligations fiscales, de clôturer votre caisse et de gérer ce qu'on appelle un ticket Z. Donc, en fait, il y a des informations à paramétrer dès le départ. Alors, je vous invite à consulter le tutoriel sur les informations société. Mais sinon, ici, dans le menu paramètres, pour revoir juste ce point par rapport à la clôture de caisse, dans les informations société, dans le point de vente, voilà. Ici, vous pouvez fixer un délai au-delà de 24 heures, et bien 3 heures après. Voilà, c'est pour donc effectuer la clôture de caisse. Donc vous pouvez fixer je dirais un seuil de tolérance. Vous pouvez indiquer également ici si à chaque fois qu'on change d'utilisateur, est-ce qu'il faut clôturer la caisse ou pas. Est-ce que vous autorisez une clôture à 0? Et ici, voilà, vous avez donc, alors ça mange pas de pain, vous pouvez le cocher d'ailleurs, donc un message d'avertissement concernant la clôture. Alors moi, je vais la devancer, la clôture, puisque là, on n'est pas, mettons, à la fin de la journée. Donc en fait, lorsqu'on veut clôturer une caisse, alors soit, eh bien, alors normalement, c'est quand même mieux que ce soit vous qui le fassiez. Mais sinon, hein, si vous éteignez aujourd'hui votre front office et le lendemain, en fait, eh bien, il vous obligerait à clôturer la caisse dès l'ouverture. Donc moi, je vais quand même faire une clôture de caisse. Donc je vais dans le front office ici. Voilà. Donc alors soit je le fais ici, soit directement quand je suis dans le front office. Donc on va supposer que je suis à la fin de la journée. Donc j'ai ce qu'on appelle mon ticket Z. Donc le X de caisse, hein, c'est vraiment une pièce comptable. Donc c'est grâce à ça aussi que le lendemain, eh bien, vous allez initialiser de nouveau votre fond de caisse pour bien repartir. Donc en fait ici, quand on clique sur X de caisse, voilà. Ici, vous voyez, j'ai vraiment. Alors, là, on verra justement l'ouverture, hein. Moi, quand j'ai démarré, en fait, eh bien, j'ai donc initialisé la caisse avec, donc, mettons, 500 euros. Donc, on verra comment on l'initialise. Ici, vous voyez, ça me dit pour la journée. Vous voyez, donc, eh bien, tous les mouvements, le nombre de tickets. Ici, les vendeurs, ce qui a été fait par les vendeurs. Et ici, après, vous voyez, donc là, j'ai mon total. Donc après, eh bien, ici, donc on peut l'imprimer. Donc là, moi, il va rien se passer puisque j'ai pas le périphérique adéquat. Et ensuite, eh bien, effectivement, on va clôturer la caisse. Je fais clôturer la caisse. Voilà, je confirme. Voilà. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est que là, en fait, voilà, donc là, moi, je l'avais initialisé à 500 euros. Donc là, si par exemple, il restait 76 euros, eh bien, je veux dire que le montant de fonds de caisse est de 76. Voilà, alors tout ça, je vous rassure, au niveau des montants, c'est vrai que c'est fictif, hein, puisque si j'ai initialisé à 5,5, il en reste 76. En principe, c'est qu'il y a une différence. Donc en fait, soit j'ai eu un transfert, soit il y a eu un retrait, hein. Voilà, théoriquement, il devrait y avoir au moins 500, voire plus, mais en principe pas moins, hein. Donc là, je précise, c'est vraiment fictif. Et là, après, j'ai plus qu'à faire OK. Voilà. Donc ça, c'est normal. Voilà. Et là, voilà. Il a bien. Vous voyez, donc là, voilà. Donc j'ai la même chose, hein, au niveau donc, de mon X de caisse que ce que j'avais tout à l'heure. Voilà, hein. Donc une clôture de caisse, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment à faire systématiquement en fin de journée.